Et je suis venu de Paris aujourd'hui pour vous soutenir, pour que le peuple gagne face à ce démon qui gouverne. Donner enfin le droit aux gens de vivre, d'arrêter de travailler à un certain âge. À une époque, justement, au Moyen-Âge, on ne travaillait pas autant. Là, on est devenu dans un pays d'esclaves. C'est déjà trop. Non, non, non. Même combat. Macron, ta loi. On n'en veut pas. Même combat. Macron, ta loi. On n'en veut plus. On les jette dans la galère, les vieux dans la misère. Je sais que société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Je sais que société-là, on n'en veut pas. Malgré votre handicap, vous manifestez. Pour quelle raison, monsieur? Pour que ça aille mieux, hein. Pour que ça aille mieux. Pour les retraites, en vrai. Pour la retraite, évidemment. À 60 ans. Vas-y, dis-le. Moi, j'ai eu ma retraite des premiers à 60 ans. Mon année 1937 a été la première à bénéficier de la retraite à 60 ans. Oui, je pense que c'est pas parce qu'on devient vieux que l'on a des handicaps qu'il faut arrêter de militer et de vivre nos convictions jusqu'au bout. Et là, on ne peut pas continuer avec la Macronie. On a eu bu au pouvoir et on en a assez. Aussi, on va passer en force, et nous aussi, on va passer en force. C'est ce que me disent dans le quartier, là. La baisse. On va gagner. In hoc signo vince. La phrase de l'empereur Constantin qui a gagné la guerre contre les Romains grâce à cette phrase. Et cette phrase a été récupérée par beaucoup de rois qui ont gagné toutes les batailles. Donc nous allons gagner la bataille. Le palais des papes n'existerait pas sans cette phrase. Voilà. Et je suis venu de Paris aujourd'hui pour vous soutenir, pour que le peuple gagne face à ce démon qui gouverne. Donner enfin le droit aux gens de vivre, d'arrêter de travailler à un certain âge. À une époque, justement, au Moyen-Âge, on ne travaillait pas autant. Là, on est devenu dans un pays d'esclaves. Et je viens pour soutenir la manifestation d'Avignon. Car Avignon, c'est le palais des papes, c'est le symbole d'une force spirituelle. Et il faut que les gens sachent que sans l'esprit, on n'y arrivera pas. Et j'ai mis ce costume depuis 4 ans dans les manifestations pour faire comprendre qu'il faut réconcilier les gens avec l'esprit, car le système actuel est démoniaque et n'ont pas cet esprit. Et il n'y a qu'avec cet esprit qu'on va pouvoir gagner. Toujours très nombreuses et nombreux dans les rues d'Avignon, nous persistons à exiger le retrait pur et simple d'une réforme des retraites injuste, injustifiée et imposée de façon antidémocratique. Quoi que vous puissiez dire, Monsieur Macron, nous sommes bien
de par votre façon de diriger le pays dans une grave crise sociale et démocratique. Car oui, l'immense majorité de la population rejette votre réforme de retraite. Oui, l'ensemble des organisations syndicales qui n'ont pas manqué de proposer d'autres pistes sans être entendues sont opposées à votre future réforme et en demandent encore et toujours le retrait. Oui, monsieur Macron, vous n'avez pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui vous a contraint à user du 49.3 pour la faire adopter. Ceci après avoir activé les articles 47.1 et 44.3 pour restreindre les débats sur un sujet de société majeur. Et puis oui, depuis 3 mois, des millions de citoyennes et de citoyens manifestent toutes les semaines leur refus de cette loi de régression sociale, leur refus de vos méthodes brutales et répressives. Vous vous comportez, monsieur Macron, telle une marionnette au service d'une Europe des marchés et d'une finance qui vous a porté au pouvoir et qui tire les ficelles de ce pouvoir où vous n'êtes que leur simple valet. Une marionnette, oui, tel un guignol qui use de son bâton pour réprimer par la violence cette colère qui s'exprime dans la rue en instrumentalisant les forces de l'ordre et de sécurité. Quant à vous, Madame Borne, vous dites vouloir l'apaisement. Alors c'est très simple, c'est très simple même. Retirez votre réforme qui ne passe décidément pas et vous aurez l'apaisement. A soumis au Conseil constitutionnel qui rendra sa décision demain des argumentaires démontrant que cette loi devrait être déclarée contraire à la Constitution. Et si comme vous, Madame Borne, si comme vous, nous attendons avec intérêt la décision du Conseil constitutionnel, les sages, paraît-il, vous n'en auriez pas fini avec la contestation si cette sagesse leur faisait défaut au profit de considérations politiciennes en validant votre réforme.